falsification, incompréhension, mésentente et contradiction dans la Bible. Lorsque que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 verset 24, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est l'inverse. Le Dieu de ce monde, c'est Dieu le Père. Jésus-Christ en tant que Fils unique est l'héritier du Père. Le royaume de Dieu sera donc remis à Dieu le Fils et non pas à Dieu le Père. L'attribut du Fils, c'est qu'il est l'héritier. La signification du Fils, c'est qu'il est le successeur du Père. C'est comment Apocalypse est une projection du futur, une vision que Jean a du futur. Lorsque Jésus dit finalement « Je suis l'alpha et l'oméga ». Être l'alpha et être l'oméga, c'est être le Tout-Puissant. Jésus dit donc qu'il devienne le Tout-Puissant. Le premier et le dernier signifie qu'il n'y a personne avant lui et personne après lui. Personne n'héritera de la domination du Fils, comme personne n'héritera du trône du Fils. Il est le commencement et la fin signifie qu'il a tout créé. Que l'on remonte vers le passé ou vers le futur, il a ascendant sur tout. Il est le temps dans son éternité, ou si vous préférez, il le devient. Sans doute Paul dans son affirmation disait que le monde présent et actuel appartient à Satan, qui est comme un fils également. Mais Satan est le fils illégitime. Ésaïe parle de lui comme du prince de ce monde. Comprenez-vous que s'il y a un prince, il y a également un roi. Associer Satan à la royauté, c'est associer Dieu le Père à la malice. Certains chrétiens disent également que Jésus est le Père, qu'il est le bon berger des brebis. Les brebis c'est nous et le bon berger c'est notre Père spirituel, en l'occurrence Jésus-Christ. En Jésus Dieu a mis tout son amour, comme un père met son amour dans son enfant. Joseph, lui, a pris soin de Jésus, dès sa naissance, comme un père de famille. Pourtant, nous dit l'Évangile, ce n'est pas lui qui a donné la vie à Jésus. En Marie, Jésus fut un don de Dieu. Le rôle de Joseph fut pourtant très important. C'est là qu'on en advient à la rhétorique qui dit « Moi et le Père sommes un ». Dire que lui et le Père forment un, c'est dire que lui et le Père forment la création. La création est un tout universel. Le Fils est au singulier et le Père est à l'unicité. Le Fils est singulier et le Père est unique. Unique en anglais signifie spécial. Car oui, le Père via le Saint-Esprit devient multiple. Le Père est le Saint-Esprit. Le Père est l'Esprit de ce monde et le Fils en est la carrure. Le Fils est le monde visible et le Père est le monde invisible. Le Fils est la lumière du monde et le Père est l'animation du monde. Par son esprit et par ses particules, il vous anime. Quant au fil, par sa présence il vous rend visible. C'est la matière en complémentarité de l'antimatière. Dans l'espace, si l'antimatière et la matière entraient en collision, elles seraient toutes deux détruites, libérant une quantité d'énergie énorme et dangereuse. Cela se produit parce que les particules qui composent la matière et les antiparticules qui composent l'antimatière ont des charges électriques opposées. N'est-ce pas là la cause du Big Bang ? Si Paul dit que c'est le Fils Satan qui remettra le royaume à Jésus-Christ le Père créateur, c'est que Paul a vu qu'il n'y avait pas de Père ni de Fils, mais qu'il n'y avait que Dieu et son double, le diable, ou qu'il n'y avait que le diable et son Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Dans son voyage de repentance et de jeûne dans le désert, Jésus fut tenté par le diable. Ce diable n'est autre que l'esprit qui est Allah. Dans ce récit, c'est Allah le diable qui tenta Jésus pendant 40 jours et 40 nuits. Allah lui dit, « Voici ce monde m'appartient. Mais si tu m'obéis, il te sera remis. » Jésus se voyant comme Dieu, dit au diable, « Tu ne tenteras pas Dieu ton Père. » C'est comme ça que je retranscris 1 Corinthiens 15, verset 24. Le diable est ce Fils qui remettra le royaume à Jésus Dieu le Père. Mais je vous invite à le comprendre comme bon vous semble. Ceux-ci ne sont que des récits paraboliques. Les récits paraboliques sont comme des enseignements que nous recevons à l'école. Tout ce que nous apprenons en classe n'est pas véridique. Et tout ce que nous apprenons en classe ne sont pas forcément bons. À moi ma religion et à vous la vôtre. Ce qui est vrai, c'est d'avoir un esprit critique. Réfuter ce que nous soupçonnons comme faux, et aller vérifier par nous-mêmes. Je ne dis pas que la Bible est complètement fausse ou qu'elle est complètement vraie. Mais en dehors de la Bible, il y a l'expérience humaine. C'est bon de naviguer entre la Bible qui est la vie, et l'expérience humaine qui est l'apprentissage. La Bible ne se limite pas à un seul livre. En dehors de la Bible, il y a la bibliographie et la bibliothèque. Prenons la Bible comme une encyclopédie de mots,
de parole et de dire. La Bible est un livre qui parle essentiellement de Dieu, du diable, de son Messie, des prophètes, et du peuple et des peuples ayant eu des contacts avec les Juifs. Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Commençons par le terme engendrer. Lorsque Dieu introduit le Fils dans le monde, il engendre le Fils comme une bonne mère engendrerait sa fille. Le terme engendrer est donc similaire à créer. Certains parleront d'Adam comme le premier-né de la création, mais ici Adam n'est personne d'autre que le Christ. Adam est la première apparition du Christ dans le monde des vivants. Allah dit à Iblis, « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés ?» Ce qu'il faut retenir, c'est que ceci n'est pas le commencement, mais le commencement de l'humanité. Avant de créer l'humain, Dieu par sa parole a créé sa nature. Certains aiment dire que la parole de Dieu c'est Dieu. Ce n'est pas faux dans le cas d'une parole audio. Mais en réalité, c'est plus perplexe que ça. Sa lumière est sa parole. De sa lumière ne peut sortir que la vérité. Car il, Allah, est lui-même lampe. De la lampe sort la lumière. Mais la lampe n'est pas sa propre lumière. La lampe est certes la source de la lumière, mais la lumière fait sa propre distinction de la lampe. La lumière n'est donc pas la lampe, et par conséquent la lampe non plus n'est pas la lumière. Elles sont cependant complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre, et l'autre ne va pas sans l'un. Vous pouvez adorer la lumière à la place de la lampe, mais cela n'empêchera pas d'autres tribus d'adorer la lampe à la place de la lumière. La lumière qui s'éteint, c'est la lampe qui s'éteint. Mais la lampe peut toujours réanimer la lumière via la résurrection. Hébreux 1 verset 2 contredit 1 Corinthiens 15 verset 24. C'est bien le Fils qui est l'héritier du Père et donc du trône, et non pas l'inverse. L'agneau de l'Holocauste, c'est le Messie. Car le Messie est celui qui est sacrifié. Comme je vous l'ai dit, dans les temps anciens, les anciennes tribus donnaient en holocauste le sacrifié de Dieu. Les sacrifiés de Dieu n'étaient autres que les Messies. Les Messies étaient bien souvent des jeunes femmes que l'on choisissait parmi les plus belles. Une Messie au féminin, ça donne une grâce. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait aucun mal à ôter la vie des premiers-nés mâles. Ils étaient mâles dans la Bible, mais dans les vraies histoires, elles étaient bien souvent femelles. C'était le cas des peuples anciens d'Amérique du Sud et d'Afrique à ma connaissance. Comme les Shambhala dans One Piece. Ou Omega, la jeune fille déchue dans le manga Tate no Kuni, le monde vertical de l'auteur Kutanaka. Omega était une jeune fille déchue qui apprenait qu'elle était une des Messies, qui signifiait la chose qui maintient ce monde sur pied. Et elle finissait par découvrir qu'il y avait plusieurs clones d'elle, qui servaient de sacrifice pour créer des mondes dans l'univers vertical. Voyez, ce sont des histoires comme celle-ci qui constituent ma bibliothèque, et mon approche devant la Bible. La Bible n'est pas la seule ouvrage épisodique, mais elle sert d'exemple et d'inspiration pour d'autres chefs d'œuvre. Ainsi il y a Nzambé, le père, et Nzambi le fils, et Nzamba, notre nature sauvage.